Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, a visité le mercredi 11 septembre 2019 l'avenue Luambo Makadi, ex-Bokassa. Question de s'enquérir de l'évolution des travaux de réhabilitation effectués par l'Office des voiries et drainage OVD et la société Safrimex. En effet, l'avenue Luambo Makadi, qui était yappée dans un état déplorable, parsemé des nids de poules et autres bourbiers, a revêtu sa plus belle robe. Une véritable transformation qui ne laisse pas indifférent les Quinoises et Quinois. Au cours de cette visite faite à pied sur une distance de 3 km, le gouverneur Jantiningo Bilambaka s'est fait une idée précise des travaux réalisés avant de faire quelques recommandations, notamment la construction des caniveaux à certaines hauteurs de cette route de grande importance. Ceci pour permettre l'évacuation des eaux de pluie. Aux vendeurs, l'autorité n'a pas manqué de sensibiliser selon la vision de Kinshasa Bompeto. En ce qui concerne les travaux, ils sont très bien réalisés. La route a été réhabilitée donc de fond en comble en partant donc de l'avenue Sendoué jusqu'ici sur le boulevard du 30 juin. On n'a vu aucun trou, pas de nid de poules, du tout. C'est-à-dire que les travaux ont été très bien faits. La visite a commencé à l'intersection des avenues Sendoué et l'ex-Bokassa et s'est poursuivie jusqu'au niveau du boulevard du 30 juin. Une disparition brutale qui a arraché un patriote engagé de l'affection de ses semblables. Jean-Pierre Lushimanjate, une mémoire saluée pas seulement par sa famille professionnelle qui est la radio-télévision nationale congolaise, mais aussi de nombreux anonymes. Les comités de gestion de la RTNC, dont les présidents du conseil d'administration, Zéphirin Mamoko Mukwampoul, le directeur général Ernest Kabila Ilunga et son adjoint Freddy Moulumba, a rendu hommage à cet homme des médias au nom du personnel. Au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, l'essence patriotique de ces chevaliers de la plume a été mise en exergue. Le secrétaire permanent de ces partis, Emmanuel Ramazani Chadari, accompagné des hauts cadres de ces partis, s'est incliné devant la mémoire de ces défenseurs de la patrie face à l'impérialisme. Plusieurs personnalités du monde politique ont également rendu hommage à Jean-Pierre Lushimanjate pour illustrer la dimension nationale de sa personne. Les coordonnateurs du Front commun pour le Congo, Némi Moulania Wilonja, l'ancien directeur des cabinets adjoints du président honoraire Joseph Kabila Kabangi, Jean-Pierre Kambila, les députés nationaux Lambert Mendeo Malanga, bref, des personnalités de la lignée des nationalistes de toutes tendances ont répondu présent. Au nombre des témoignages sur l'illustre disparu, figure celui du président de la plateforme Congo Histoire, Didier Kingimba, qui reconnaît en ses journalistes, poètes, dramaturges, parfois des qualités entre autres, son rôle joué pour contrer les plans machiavéliques de l'impérialisme contre la République démocratique du Congo. Ne dit-on pas que meilleur est l'homme, moins il craint la mort et que c'est l'ombre de la mort qui donne son relief à la vie. Jean-Pierre Lushimanjate demeure à travers sa pensée. Le gouvernement provincial du Tanganyika tient à vous informer de l'accident d'un train marchandise qui venait en Calémie en provenance de Kindu, dans la province du Maniema. Survenu ce jeudi 12 septembre 2019 aux environs de 6 heures du matin. Ce déraillement a eu lieu au village Kilima, à quelques 15 km de Nyemba, sur la voie ferrée, c'est entre kilomètres 605, 606, entre Benze et Nyemba, laissant au passage quelques morts et plusieurs blessés, dont nous attendons ici les bilans statistiques ici de nos services techniques dépêchés sur terrain. Le gouverneur de province, Zoé Kabila Mwanzambala, qui se trouvait en mission à Lubumbashi, a jugé bon d'écourter son séjour pour regagner sitôt son fief pour des dispositions de prise en charge des blessés et des obsèques de ceux qui n'ont pas survécu à cet accident. Le chef de l'exécutif provincial a présenté ses condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées et son souhait de prompte guérison à tous les blessés de cet accident.
Ce jeudi 12 septembre 2019, Madame la ministre a ouvert les travaux de la Commission nationale des emplois des étrangers. Près d'une heure d'évaluation et examen de 185 dossiers, Néné Ilouankoulou s'est imprégné des dossiers sensibles. Un état des lieux sans complaisance a été fait. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a invité le membre de cette commission à travailler avec assiduité et abnégation en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Les deux objectifs de notre commission étant statuer sur la demande d'engagement et sur le renouvellement des cartes de travail pour étrangers, premièrement, et deuxièmement, conseiller le ministre sur les mesures susceptibles d'améliorer la législation protégeant la main-d'œuvre nationale contre la concurrence étrangère. Bien avant, la secrétaire générale au travail a présenté un aperçu de cette commission instituée par la loi dans un seul but, de protéger le membre qui se plaigne d'être maltraité par les étrangers. Le besoin s'élève à 800 000 tonnes, mais la production n'est que de 200 000. Les Haut-Katanga consomment plus de maïs qu'il n'en produit et la province est obligée d'importer pour boucher ce gap. C'est donc pour mettre un terme à cette dichotomie que le gouverneur de province a initié cette table ronde sur l'agriculture qui a pour thème l'autosuffisance alimentaire du Haut-Katanga, indépendance en maïs. Jacques Aboulakato a fait appel à tous les Haut-Katangais pour réfléchir sur cette question. Politiques, scientifiques, fermiers, petits planteurs, chercheurs et consommateurs vont tous pendant 3 jours tenter de produire un plan stratégique de l'augmentation de la production du maïs, aliment de base des Haut-Katangais. C'est ce résultat que l'autorité provinciale a dit attendre à l'issue de ces assises. Mon souhait le plus cher est qu'à l'issue de ces 3 jours de réflexion, nous puissions dégager ensemble des pistes couplées aux actions concrètes afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, particulièrement en produits de base. Le ministre provincial de l'Agriculture, Thierry Magoma, a parlé pour sa part de l'argumentaire et des objectifs de la table ronde. Les participants vont éclater en atelier sur l'autosuffisance alimentaire du Haut-Katanga, l'apport du secteur minier à la production du maïs, l'expérience des villages agricoles et la place de la société dans l'encadrement de la production du maïs. Avec ces assises, Jacques Aboulakato veut une fois pour toutes en finir avec la dépendance alimentaire du Haut-Katanga qui doit désormais s'autosuffire et ainsi préserver ses devises à investir dans tous les secteurs productifs. En plus de 5 000 poussins, ce jeudi 12 septembre, le vice-gouverneur de la province du Kassai-Oriental, Jeannette Lunga Moussouamba, a reçu 12 000 autres poussins pour la ferme d'Aïpen de Lukelenge. À ce jour, soit 17 000 poussins de chair sont dans cette ferme. Un appui du Fonds de promotion de l'industrie qui s'inscrit dans la droite ligne du programme d'urgence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le directeur adjoint aux études du Fonds de promotion de l'industrie, François Pouila, qui les a livrés. Lorsque nous allons aborder la deuxième phase de ce projet, il y aura beaucoup d'emplois. Nous allons voir quelles sont les activités prioritaires qui vont être lancées. Que ce projet est fait, c'est pour résoudre les problèmes de la main-d'œuvre, mais aussi les problèmes de la sécurité alimentaire. Le poussin grandit normalement, car le taux de mortalité est de 1%. Pendant ce temps, pour les poussins de chair, certains sont déjà comestibles. Cette ferme de Lukelenge se propose être l'un de pôles d'approvisionnement en aliments de qualité au meilleur prix, avec comme projection 72 000 kilos de viande l'an et 2 500 000 œufs et 200 emplois engendrés. Le président de la République a pensé. Il a fait la même chose de ce qu'il a fait à Kin. Aujourd'hui, Daipen Mbujima est en train de revêtir la belle robe. Bientôt, nous serons comme ceux de Kinshasa. Il y aura à manger, il y aura la viande, il y aura des œufs. Plus question d'aller importer, aller jeter les devises à l'étranger. Disons merci à notre président pour avoir pensé à nous et tout va aller de l'avant avec FPI aussi qui est à côté. Le projet de réhabilitation et rénovation piloté par le groupe LR est un processus continuel. Le Fonds de promotion de l'industrie appuie ce projet à hauteur de 5 025 000 $. Ce deuxième lot constitue un point d'ancrage pour la population du Kassai-Oriental pour se procurer un produit avicole. Avoir une idée claire et précise de la lourde charge lui confiée au sein du premier gouvernement de l'alternance politique, le ministre d'État des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, entreprend des visites d'inspection au sein des différents services sous sa tutelle en compagnie du vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo.
C'est ce qui justifie sa descente au secrétariat général aux hydrocarbures où il a été reçu par le secrétaire général en présence des agents et cadres et la délégation syndicale qui a saisi cette opportunité pour présenter leurs desiderata sous forme d'un cahier de charges. Le ministre d'État des hydrocarbures, Rubens Mikindo-Mouyima, a prêté une oreille attentive à ses interlocuteurs et tient à tout prix que les hydrocarbures contribuent au budget de l'État en vue de répondre aux aspirations du peuple, traduit dans le slogan « Le peuple d'abord ». Si j'ai été désigné par le chef de l'État et confirmé par le Premier ministre, c'est parce que c'est un ministère sur lequel le président de la République, il a déjà fondé son espoir que par les hydrocarbures, nous serons en mesure de contribuer efficacement dans le budget. Le ministre d'État des hydrocarbures a visité de fond en comble les différents services et bureaux de l'administration du secrétariat général aux hydrocarbures, socle et poumon du développement durable de son ministère. Le service national de l'élevage jusqu'au laboratoire vétérinaire central, comme lors de son passage au Parlement où il est resté proche de la population. Désormais, dans l'exécutif national, Jonathan Bialousoukawata, ministre de la Pêche et l'Élevage, veut être le plus proche possible de l'administration pour savoir où toucher exactement et apporter des solutions. À chaque étape, le constat est désolant. La vétusté des infrastructures ou carrément l'inexistence de celles-ci. Certaines directions avec une centaine d'agents sont obligées de se confiner dans des locaux étroits. Très bien accueillis et représentant désormais un espoir pour son secteur, Jonathan Bialousoukawata a tenu une réunion le lendemain de cette descente dans son cabinet de travail avec tous les services sous sa tutelle. Le nouveau ministre de la Pêche et l'Élevage ne ménagera aucun effort pour que ce ministère devienne une référence dans les efforts communs pour l'autosuffisance alimentaire. Un message d'un travail. D'abord, un travail est celui qui doit aboutir à un travail, à un résultat qui aura aussi de l'impact sur la vie de nos populations, mais issues du secteur de la pêche et l'élevage. La nouvelle équipe dirigeante aux ressources hydrauliques et électricité vise à soutenir la stratégie gouvernementale qui met à l'avant-plan le social en faisant de la desserte en eau et en électricité une des priorités. Question de répondre à la vision du chef de l'État. Le forum sur l'électricité tenu récemment l'illustre bien. Le ministre d'État Eustache Mouranzi Mumbembe, accompagné de son vice Papi Pungulamba, en présence du directeur du cabinet, a dégagé au cours de ce premier contact avec son personnel les actions prioritaires de son secteur en s'appuyant sur les recommandations du Premier ministre Sylvestre Ilunga. L'élaboration d'un nouveau budget relatif à son secteur s'avère indispensable. Le patron des ressources hydrauliques a réitéré son implication pour l'accélération du dossier. Et pour réussir son mandat, il a appelé ses collaborateurs au strict respect du travail en mettant de côté les appartenances politiques. Et ce, pour l'intérêt de la nation. Message capté 5 sur 5 par les agents qui, par le biais du conseiller administratif, ont salué cette marque de confiance. Ils s'engagent ainsi à accompagner leurs autorités pour atteindre leur mission. Les membres du syndicat des Quinoises et Quinois réunis au sein de l'association Banakin se sont réunis le mardi 9 septembre 2019 dernier dans la commune de la Gombe. Un seul point à l'ordre du jour, à savoir la suspension de l'ancien président de cette ASBL. Ces membres veulent réorganiser leur structure avec un président entouré de membres dynamiques capables d'évoluer à travers tous les niveaux de la vie sociale. Tout Quinois qui remplit les conditions, la porte est ouverte. Crânement ouvert pour les élections. Nous voulons, dans 3 mois, réellement, que nous soyons sur le terrain. On veut maintenant remettre la place de Banakin à la place qu'ils avaient avant, qu'ils avaient occupée avant. Je pense que si vous êtes des anciens de la ville de Kinshasa, on avait bousculé plusieurs gouverneurs de la ville. Et puis il y a eu des effets. Donc on est là pour faire quelque chose de bien pour Banakin. Banakin, c'est apolitique. C'est un devoir de Banakin de défendre les intérêts de Kinshasa, ce qui justifie la tenue de ces conseils extraordinaires afin de statuer ces cas. Nous avons été reçus par le vice-premier ministre de l'Intérieur
Vous savez, la situation qui prévaut au niveau de la province du Congo central. Nous avons été invités à rencontrer le vice-premier ministre pour consultation par rapport à ce qui se passe en province et pouvoir échanger. Comme vous savez, quand il s'agit de régler les affaires de l'État, il y a tout un maillon, toute une chaîne qui s'imbrique et on doit respecter les différents maillons. Nous sommes un maillon provincial, il y a les maillons nationaux et nous avons été invités à Kinshasa pour échanger et partager avec les autorités nationales pour donner des solutions idoines à la situation qui se passe chez nous en province. Voilà la raison de notre présence ici à Kinshasa. Nous venons d'échanger avec le vice-premier ministre, moi et mon vice-gouverneur. Il y a des dispositions qu'on ne peut pas dévoiler ici à la presse publique, qui ont été prises. Eh bien, nous travaillons pour que cela soit fait. Du plateau technique fait au Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce jeudi concernant la poursuite des travaux de construction des routes amorcés dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Il se dégage quelques impératifs à résoudre dans l'urgence, selon le vice-premier ministre, ministre des ITPR, Willingo Pos. On devait activer la chaîne de la dépense pour compléter la partie de l'argent qu'il fallait mettre encore à la disposition des services qui ont commencé les travaux sur la voirie afin de rendre la circulation fluide comme nous avons dit. Nous pouvons dire à cette date que nous nous sommes mis d'accord pour des montants précis à donner à l'Office des routes, à l'OVD, pour terminer les travaux qu'ils étaient en train de faire. Le patron du budget, l'argentier national, les responsables des entreprises publiques telles que l'OVD, l'Office de route et le FONER ont chacun, en ce qui le concerne, reçu des instructions du chef du gouvernement pour maintenir un bon rythme sur les chantiers.